Il était une fois, dans un pays très lointain, une petite licorne qui s'appelait Tsuki. Tsuki habitait le Japon. Tsuki était toute rose, avec une petite encolure violette, et surtout, elle était très, très, très gaie. Elle était la licorne la plus joyeuse qui soit. D'habitude, les petites licornes sont un peu tristes. Pourquoi sont-elles tristes? Parce que on ne croit pas assez en elles. Et comme on ne croit pas assez en elles, eh bien, elles sont un peu tristes parce que elles voudraient qu'on croie davantage en elles et en leur pouvoir. Et donc, Tsuki, la petite licorne japonaise, elle rayonnait de joie et de bonheur. Et ce qui est merveilleux avec cette licorne, c'est qu'il suffisait de la prendre dans ses bras pour se sentir soi-même heureux. C'était un talent très particulier qu'elle avait. On la prenait dans les bras et hop, un rayon de soleil vous envahissait. Parce que déjà, prendre dans ses bras une licorne, c'est un peu y croire. Tsuki avait tout de même un petit défaut, c'est qu'elle était très, 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 très gourmande. Elle adorait les makis et les cookies. Et vous savez, les makis, c'est une préparation avec de l'algue et à l'intérieur, il y a du riz, des avocats, des légumes et ça se mange avec une petite sauce soja. Et les cookies, c'est des petits gâteaux américains, mais pas que. Eh bien, Tsuki, elle, c'est très simple. Elle prenait son maki, elle prenait son cookie, elle émiettait son cookie sur son maki, elle arrosait le tout avec de la sauce soja et elle dégustait ça avec bonheur et ravissement. Tsuki était assez singulière comme licorne, mais toutes les licornes sont singulières. Toutes les licornes ont des goûts un peu spéciaux, mais toutes les licornes n'ont pas le talent forcément de Tsuki, la petite japonaise. Or, il arriva un jour à notre petite licorne une histoire incroyable, une histoire dont on aurait pu imaginer qu'elle ne s'en relèverait pas, une histoire qui aurait pu l'emmener dans les pires cauchemars qui soient, une histoire effrayante. Et pourtant, cette histoire... Excusez-moi, c'était ma maman qui m'appelait, donc j'ai dû m'interrompre parce que, bah oui, même les petites marchandes de sable ont des mamans. Bref, il arriva à Tsuki une histoire absolument incroyable. Tsuki, qui mangeait un maki arrosé de cookies, regardait en même temps une émission à la télévision japonaise. Et là, elle entendit raconter l'histoire d'une petite fille qui était la petite fille la plus malheureuse de la terre. Il lui était arrivé tous les malheurs du monde. Sa maison avait brûlé, ses parents étaient tombés malades, elle avait été foudroyée par un orage, elle était tombée de l'escalier, elle s'était cassé 2 fois les jambes. Enfin bref, il lui était arrivé des catastrophes successives et cette petite fille avait comme quelque part une espèce de fatalité malheureuse. Et pour se réfugier, elle lisait. Elle lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup de contes de fées, beaucoup d'histoires où
où les choses sont gaies et heureuses parce que ça lui remontait un petit peu le moral. Et c'était un très beau reportage qu'avait diffusé la télévision japonaise un vendredi 13 pour illustrer certaines superstitions, certaines personnes qui pensent que le malheur s'accroche à eux et ils avaient voulu donner cet exemple-là de cette petite fille à qui il arrivait un nombre invraisemblable de petits et grands malheurs. Par exemple, elle invitait ses amis à son anniversaire et toc, il y avait coupure d'électricité dans toute la maison. Ou alors elle partait à la piscine et hop, le bassin était vidé parce que il fallait le vidanger. Ou alors elle partait sur son petit vélo pour aller chercher du pain à la boulangerie et hop, ses pneus étaient crevés parce qu'ils tombaient sur un clou et puis hop, il y avait un orage et elle était foudroyée et puis enfin bref, il lui arrivait des choses absolument invraisemblables et cette petite fille, elle accumulait les, euh, les mauvaises nouvelles. Et quand la petite licorne si gaie et si joyeuse, Tsuki, en mangeant son maquis saupoudré de cookies, vit cette petite fille, elle se dit mais c'est pas possible, il faut que j'aille m'occuper de cet enfant, car vous ne le saviez pas. Mais notre licorne japonaise, qui était si gourmande et qui avait des goûts gastronomiques assez particuliers, notre licorne avait aussi un talent de super-héroïne. Elle volait au secours des malheureux. Elle écoutait à gauche, à droite, ce que disaient le boulanger, la boulangère, le berger, la bergère. Pas le boucher ni la bouchère, car elle était végane, mais elle écoutait tout ce qu'on disait et dès qu'elle entendait parler d'une histoire un peu triste, surtout si c'était une petite fille, eh bien, elle accourait à son secours, discrètement, sans rien dire à personne, et elle réussissait à redonner le sourire. Les petites filles qu'elle voyait n'étaient pas effrayées en voyant une licorne galoper jusqu'à leur chambre, parce que les petites filles, elles croient. Elles croient aux licornes, et les petits garçons aussi croient aux licornes, surtout d'ailleurs depuis qu'un certain Harry Potter on a fait un figurant dans une certain film très 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 connu. Et donc, les petites filles et les petits garçons, dès qu'ils voyaient arriver la licorne, eh ben, rien que de voir une licorne, c'était un peu de miracle qui arrivait en eux. Et donc, pour revenir à Tsuki, voyant cette petite fille malheureuse, se rendit chez elle un soir par la porte qui était ouverte. Il n'y avait personne. Les parents étaient en train de souper. La petite était au lit avec ses quadruples fractures. Elle rêvait en regardant le ciel de son lit où il y avait du papier peint et puis des trous. Mais elle comptait les trous qu'il y avait dans le papier peint de son plafond. Et soudain, elle sentit passer un souffle chaud. Elle baissa les yeux et elle aperçut la licorne Tsuki. La petite fille mit la main sur la bouche pour ne pas crier ni alerter ses parents.
Elle avait trop peur que la licorne disparaisse si ses parents venaient. La licorne s'approcha avec un grand sourire et la petite fille sourit elle aussi. Et la licorne lui dit: Bonjour ma petite courageuse, j'ai entendu dire que tu avais beaucoup de soucis. Oh oui, dit la petite fille, j'ai beaucoup de soucis parce que je pense que j'ai été maraboutée, je pense que il s'est passé quelque chose quelque part, mais le mauvais sort s'acharne sur moi. Tout ce qui m'arrive, c'est que des mauvaises choses. On dirait que j'attire le mauvais sort. Ta 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 ta, dit la licorne. On n'attire pas le mauvais sort. Ça n'existe pas. Tu n'attires pas le mauvais sort. Tu crois que tu attires le mauvais sort. Et croyant que tu attires le mauvais sort, tu l'attires. Mais c'est ta croyance qui fait que tu attires le mauvais sort. Si tu crois en des choses agréables et positives, eh bien, tu verras que les choses agréables et positives arrivent. Ne provoque pas la malchance en te disant que c'est normal, toutes les catastrophes qui t'arrivent. Tu dois être une petite fille heureuse, comme toutes les autres, et tu ne dois pas avoir tout le temps des malheurs qui tombent sur toi. Mais comment faire, dit la petite fille. Moi, je ne sais pas, je prends mon vélo et hop, il y a des clous dedans et il dégonfle. Je vais dehors et hop, il y a un orage qui me foudroie et hop, je dégringole de l'escalier, je me casse les 4 jambes et hop, je vais à la piscine et c'est le jour où il vidange la piscine. J'ai pas fait exprès. Tu n'as pas fait exprès, bien sûr, dit Tsuki, la sage, petite licorne. Bien sûr que non. Mais écoute-moi, cultive le positif, cultive les pensées positives. Quand tu prends ton vélo, ne pense pas qu'il va fatalement t'arriver quelque chose. Je suis sûre que le jour où tu as crevé tes pneus, tu t'es dit, tiens, c'est sûr, je vais crever mes pneus. Je suis sûre que quand tu es allé à la piscine, tu t'es dit, tiens, je suis sûre qu'elle sera fermée, la piscine. Je suis sûre que quand tu es sorti sous l'orage, d'ailleurs, c'est pas prudent de sortir sous l'orage, tu t'es dit, ah, ça m'étonnerait pas que l'orage me foudroie. C'est vrai, dit la petite fille. J'ai tellement l'habitude qu'il m'arrive des catastrophes que ça ne m'étonne même plus. Eh bien oui, dit la licorne en éclatant de rire. C'est parce que dans ton inconscient, tu provoques les choses. Si tu cultives les pensées positives, tu verras qu'il ne t'arrivera que des choses positives. Mais je veux bien essayer, dit la petite fille, mais tu n'y crois pas, dit la licorne. Ben oui, dit la petite fille, j'ai quand même beaucoup du mal à y croire. Voyons, dit la licorne. Voyons. La première chose que tu vas faire, c'est de me prendre dans tes bras, parce que je suis douce et soyeuse, je sens bon le maquis au riz et à l'avocat, parfumé d'un peu de sucre roux du cookie qui a été dispersé dessus. Je sens délicieusement bon, serre-moi dans tes bras, je suis douce et tu me fais un gros câlin. Et la petite fille fit un gros câlin à la licorne et un peu de poudre magique atterrit sur elle. Et un petit rayon de soleil entra dans son cœur. Et dans ses pensées, elle se mit à penser que la licorne avait raison. Et la licorne lui dit, maintenant qu'on s'est fait un gros câlin, réfléchis à quelque chose que tu voudrais qu'il t'arrive. Oh, mais c'est bien simple, dit la petite fille. Tout à l'heure, j'ai envoyé ma grande sœur à la bibliothèque chercher un livre que j'ai très envie de lire parce qu'il parle des animaux fantastiques et je suis sûre que le livre ne sera pas disponible. Je suis sûre qu'elle va me rentrer en me disant que quelqu'un l'a déjà emprunté parce qu'ils n'en ont qu'un exemplaire. Très bien,
dit la petite licorne Tsuki. Eh bien maintenant, montre-moi que tu cultives la pensée positive. Que dois-je faire, dit la petite fille. Ben, c'est très simple, tu répètes, le livre est disponible et ma grande sœur va me l'apporter. Et non seulement tu le répètes, mais tu le répètes jusqu'à ce que tu y crois. Et ainsi, peut-être grâce à la poudre de perlimpinpin doré qui avait effleuré son cœur, la petite fille répéta et répéta encore. Ma grande sœur va me rapporter le livre sur les animaux fantastiques. Ma grande sœur va me rapporter le livre sur les animaux fantastiques. Au début, en disant ça, elle n'y croyait pas tellement, mais plus le temps passait, plus elle répétait la chose et plus elle commençait à y croire. Et la petite Tsuki lui dit, visualise la scène, visualise ta grande sœur en train de toquer à ta porte en papier, comme toutes les portes au Japon, et visualise ta sœur en train d'ouvrir la porte et de t'amener les animaux fantastiques. Et c'est ce que fit la petite fille. Eh bien, devinez ce qu'il arriva. Pendant que la petite Tsuki continuait de discuter avec la petite fille, on entendit un petit toc-toc sur la porte. Vite, vite, la petite licorne alla se cacher derrière un gros pouf violet, parce qu'on ne sait jamais, hein, des fois, les jeunes adultes, ou les vieux adultes, ou les moyens adultes, quand ils voient des licornes, on ne peut pas trop savoir leur réaction. Les petits-enfants, on sait, mais les adultes, c'est pas franc du collier. Et donc, toc, 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 la petite fille dit « Oui », et sa sœur entra. Et qu'avait-elle à la main? Elle avait les animaux fantastiques, ce livre, ce gros volume que la petite fille rêvait de lire. Elle sauta de joie dans son lit. « J'étais sûre qu'il n'y en aurait plus », dit-elle. Et sa sœur lui dit « Bah écoute, quand je suis arrivée, effectivement, il n'y en avait plus. Il avait été emprunté. Et au moment où j'allais repartir, toc, la personne qui avait emprunté le livre est revenue et l'a rendu. Et du coup, j'ai pu partir avec. » « Merci, sœurette, » dit la petite fille. « Bon, je te laisse te reposer, je vais aller boire une tasse de thé avec nos parents et je t'en ramène une après. » « Et si tu pouvais me ramener aussi un peu de maquis et un peu de cookies, » dit la petite fille. « Mais oui, bien sûr, je te ramène tout ça. » Et la grande sœur quitta la chambre et alla retrouver ses parents qui finissaient de souper et elle s'occupa de préparer un plateau de maquis, de cookies, de sauce soja sucrée, salée et de thé vert qui est excellent pour la santé. Et de sucre roux qui n'est pas trop mauvais quand il est roux et bio. Et elle amena tout ça à sa petite sœur. Et elle lui dit « Maintenant, je vais prendre ma douche, je te laisse prendre ton thé tranquille. » Évidemment, c'était pour Tsuki que la petite fille avait demandé tout ça. Et Tsuki se régala et figurez-vous que la petite fille, elle aussi, goûta le maquis au cookie. Mais ce qu'elle préférait, elle, c'était le cookie avec du maquis émietté dessus. Et tous deux se régalèrent, se régalèrent, se régalèrent. La petite licorne sentait le cookie, la petite fille sentait le maquis, et toutes deux éclatèrent de rire parce qu'elles avaient l'impression qu'elles sentaient drôlement bizarre toutes les deux. Et ainsi, la petite fille mit en pratique ce que Tsuki, la rieuse et généreuse et superwoman licorne, lui avait dit. Elle se mit à cultiver la pensée positive, à visualiser positivement les choses. Et ainsi, figurez-vous, que sa vie changea du tout au tout. Tous les malheurs qui lui tombaient dessus cessèrent. Était-ce à cause de la poudre de perlimpinpin qui avait atterri dans son cœur ou était-ce à cause des sages conseils de Tsuki la licorne? On ne sait pas, mais toujours est-il que
quand elle prenait son vélo, elle visualisait la route jusqu'au boulanger, elle se visualisait en train de rentrer avec sa baguette et enfin, je ne sais pas si on mange des baguettes au Japon, mais il y a des boulangeries françaises et la petite fille à vélo, une fois qu'elle fut guérie, bien sûr, une fois que ses 4 jambes, enfin ses 4 fractures aux 2 jambes furent rétablies, une fois qu'elle fut recousue de partout et qu'elle put refaire du vélo, eh bien, quand elle allait à la boulangerie française, elle se visualisait aller, retour, et hop, plus jamais de pneus crevés, plus jamais d'orage qui vous tombe dessus, plus jamais d'escaliers qui vous font chuter. Et c'est ainsi que la petite licorne Tsuki, la super licorne Tsuki, réussit à changer la vie de cette petite qui allait de Charybde dans Scylla, qui allait de catastrophe en catastrophe et qui, si elle n'avait pas rencontré cette licorne, aurait certainement très très mal fini. Et de temps en temps, Tsuki, la licorne, venait rendre visite à la petite fille et elle faisait des repas pantagruéliques de maki au cookie ou de cookie au maki. C'était l'histoire de la joyeuse petite licorne qui avait le don d'apporter le bonheur et de la poussière d'étoiles dans le cœur des plus malheureux.